Ce deuxième collège des chefs d'État est un rendez-vous très important, vu du Togo, vu de votre position, particulièrement vous, on va dire, comment est-ce que vous appréciez la marche de cette confédération et le rendez-vous qui vient de se tenir ici à Bamako? D'abord, je voudrais dire merci à ceux qui m'ont invité à Bamako et à vous qui m'avez invité sur les antennes de la télévision nationale malienne. Ça n'arrive pas tous les jours. Alors, merci donc à ceux qui m'ont invité à Bamako et merci à vous qui m'avez prêté donc votre antenne et demandé mon impression. Vous savez, je suis togolais. Et je crois que beaucoup ont eu l'occasion de me suivre dans mes débats. Que mon engagement AES ne fait l'objet d'aucun doute. Je crois que j'exagérerais, sinon j'allais dire je suis plus AES que vous tous ici réunis. Voilà. On est de la même famille. Mais voilà, je ne vais pas exagérer. Alors, donc, quand je venais pour ce sommet de l'AES, vous savez, le Togo, Lomé, Bamako, j'ai vu sur le billet d'avion, ça fait 1200 et quelques kilomètres. Disons que c'est assez loin. Si ce n'est pas l'avion, si tu prends la route, tu vas mettre du temps pour arriver ici. Alors, on est au Togo, on sait ce qui se passe ici, on apprécie, on aime, on adore, on soutient. Mais venir voir un peu est encore mieux. J'étais dans la salle. Avant même l'arrivée des chefs d'État, je jaugeais la ferveur. J'ai échangé avec des gens qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas qui je suis. Je jaugeais la ferveur. Et quand les chefs d'État sont arrivés, vous savez, en matière de foule et de ferveur, quelqu'un qui habite le Togo, qui habite Lomé, en connaît un bout. Parce qu'il y a souvent de très grandes rencontres au Togo, récemment sur le panafricanisme. Mais la ferveur que j'ai vue est différente. Pourquoi elle est différente? Parce que quand les trois géants, si je peux me permettre de les appeler ainsi, quand les trois géants sont arrivés, quand j'ai l'habitude d'entendre parler d'eux, je les vois sur les images. Mais cette fois-ci, bon, je les vois, disons, en chair et en os. Alors, quand ils sont arrivés, je dis, mais c'est pas possible. Ces gens, quand vous les voyez, ils dégagent une force. Ils dégagent une force et à première vue, on se demande, mais ils prennent où cette force-là? Parce qu'avoir autant d'adversaires, d'ennemis en face, mais rester aussi serein, c'est parce qu'on a foi en ce qu'on fait et qu'on est assuré du soutien inconditionnel de la population et surtout de la jeunesse de ce pays. Moi, je prends les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tiani. Je dirais, je ne fais pas de la religion, mais je les prends pour les trois rois mages qui sont penchés sous le berceau d'une Afrique renaissante. Je ne parle pas religion, je dis d'une Afrique renaissante. Et je parle de toute l'Afrique noire. Ce n'est pas seulement les trois pays. Si ça concernait seulement les trois pays, ces trois pays n'auraient pas autant d'ennemis. Ils ont autant d'ennemis parce que ceux qui sont habitués à soumettre, à exploiter, à voler, à piller l'Afrique, se disent, mais vous allez faire que nos esclaves nous échappent. Si c'est vous trois, on peut fermer les yeux, mais ce que vous faites là, tout le monde sera entraîné dedans. Donc, quand je les vois, ils sont les rois mages penchés sous le berceau d'une Afrique renaissante et ils dégagent une force qui donne confiance à leur peuple, qui donne confiance à tous les Africains noirs que nous sommes, parce que moi je ne comprends pas comment un noir normal peut être contre un autre noir quand celui-ci ne demande que la liberté, la souveraineté, après tout ce que les Noirs ont vécu dans l'histoire de l'humanité. Alors, vous espérez que ce combat fasse tache d'huile à travers le continent? Mais il fait déjà tâche dure, laisse de côté comme dirait le président du Faso, qui souvent ne manque pas d'humour, laisse de côté les drosophiles sauvages. Sinon, le combat, tous les jeunes de l'Afrique noire, même au-delà, même dans les Caraïbes, ne rêvent que de vivre l'expérience de l'AES. Parce que l'expérience de la liberté, c'est humain, non? Attendez, tout le monde veut être libre, tout le monde veut être souverain.
Pourquoi tous les autres pays du monde seraient souverains, sauf l'Afrique? Et il se fait que c'est cette Afrique qui est aussi la plus riche. Tu vois, donc, c'est le rêve de toute l'Afrique noire. C'est le rêve de toute la jeunesse. Et je crois que nos maîtres d'hier sont tellement traumatisés. J'ai entendu le président Assimi Goïta dire que la peur a changé de camp. Mais là, ce n'est pas une simple peur. Les gens, ils sont traumatisés. Ils sont tellement traumatisés que tu t'imagines, un voleur accuse sa victime de l'avoir volé. Si tu n'es pas traumatisé, complètement bouleversé, tu ne peux pas voler quelqu'un pendant 60 ans. Et le jour où une miette tombe et que le propriétaire prend la miette, tu cours aux quatre coins du monde pour dire qu'il t'a volé. Cela montre la mesure du traumatisme qu'ils ont subi, eux là-bas, et leurs valets locaux ici. Un certain désarroi. Alors, vous avez donc suivi un peu ces travaux de Bamako. En quoi est-ce que Bamako peut donner aujourd'hui, ces travaux, le deuxième collège des chefs d'État peut donner une nouvelle impulsion à l'AES? Oui, mais attends, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été lancé, on a parlé de la banque. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une déformation professionnelle. C'est la télévision de l'AES. D'accord. Voilà, donc c'est une déformation professionnelle que cela attire le plus mon attention parce que la guerre d'aujourd'hui, effectivement, même une puissance militaire comme la Russie, une puissance militaire comme la Chine, si tu ne maîtrises pas leur communication, mais les gens vont croire que c'est toi le mauvais, c'est toi le méchant, alors que c'est toi qui es le sauveur. Maintenant que vous vous êtes doté d'une arme de communication internationale. Vous voyez? Parce que c'est le manque de l'absence de cette arme qui permet à tous les drosophiles sauvages, à tous les phacochères, à tout ce que toute la faune et la flore du mensonge, de la manipulation, de l'intoxication. Oui. Donc c'est ça, c'est l'absence de cet outil-là. L'outil est venu, vous avez, je disais même que vous venez de vous doter de missiles Satan 2. Donc, avis à ceux qui veulent narguer aujourd'hui l'AES dans le domaine de la communication. L'objet n'est pas de tuer quelqu'un, mais c'est un peu déverrouiller les cerveaux des gens dont les cerveaux ont été cramés par des années d'esclavage et de colonisation et qui ne veulent pas s'en sortir malgré la nouvelle donne, malgré les efforts des pays du Sahel et de leurs dirigeants. Et il y a aussi la banque, vous l'avez évoqué, le refus de ces financements venant d'ailleurs avec des conditionnalités souvent... Non, ce n'est pas les conditionnalités qui énervent le plus. Ces financements ne sont que les miettes de ce que nous ont volé. Alors, tu me voles, tu me donnes une miette et tu me poses des conditions impossibles, inacceptables, inhumaines. Et aide pendant combien, 60 ans? Où sommes-nous aujourd'hui? Nulle part. Donc, vous avez, les pays du Sahel ont décidé de prendre leur destin en main et avec les moyens qu'ils ont, je l'ai déjà dit une fois dans un de mes débats à la télévision, j'ai dit, mais à l'allure où vont les choses, si les peuples et surtout la jeunesse donnent l'occasion à leurs dirigeants actuels dans le Sahel de travailler, mais dans 10 ans, vous serez le Dubaï comme les pays du Golfe. Tout le monde viendra chercher du travail ici. Et quand je dis tout le monde, c'est compris tout le monde. Hein. D'où vient votre engagement, ce soutien à l'AES, cet engagement aux côtés donc des pays de l'AES? D'où est-ce que ça vous vient? Vous savez... Parce que c'est des pays quand même que beaucoup combattent, y compris dans la sous-région. Il faut avoir une absence totale de bon sens pour les combattre. Pourquoi? Parce que moi, je suis les choses, les événements. Les pays de l'AES n'ont jamais fait du mal à personne. Ils n'ont jamais voulu du mal à personne. Même à la France, qui se fait recruteur, manipulateur des terroristes et tout, les pays de l'AES n'ont jamais dit du mal de la France. Les pays de, par exemple, vous prenez la compagnie Air France qui desservait tous nos pays d'ailleurs, mais les pays ne les ont pas chassés eux-mêmes par arrogance. Ah, on va partir. Bon, ils sont partis. Il faut leur dire que nos ancêtres étaient allés à dos de chameau jusqu'à la Mecque. On peut continuer. Donc, c'est parce que de l'autre côté, il y a trop de condescendance et trop d'arrogance. Et quand tu es devant cette condescendance et ces arrogances, quand tu es noir, ça te touche.
Ça te touche parce qu'il n'y a pas de raison d'être. Les pays de l'AES n'ont jamais dit on ne veut pas celui-ci, on ne veut pas celui-là. Ils ont dit nous voulons être libres de traiter avec qui nous voulons. Et c'est là que quelqu'un se lève et dit non. Mais toi, tu traites avec ces gens. Tu manges grâce à ces gens. Tu t'éclaires même grâce à ces gens. Ton énergie vient de ces gens. Et nous qui sommes plus pauvres, tu nous refuses de leur dire même un simple bonjour. Où est le bon sens? Où est le bon sens? Donc moi, je suis le bon sens. Et les pays de l'AES défendent la justice, ils défendent le bon sens. Et tout Africain, d'ailleurs pas seulement Africain, que tu sois chinois, coréen, turc, russe, même européens, d'autres Européens, ne croyez pas que tous les Européens sont aveugles, aussi méchants, aussi cyniques et aussi arrogants envers les Africains. Non, ce n'est pas tous les Européens. Donc, nous suivons le bon sens et nous soutiendrons ceux qui sont toujours du côté de la justice. Monsieur Kegewe Sogoyou, dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette organisation sous-régionale, l'avenir de l'AES? Cette organisation sous-régionale est condamnée à réussir. C'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai pas une autre formule. Elle est condamnée à réussir et elle doit réussir. Parce que les dirigeants étant déterminés et les populations étant convaincues, mais il n'y a pas de raison qu'elles ne réussissent pas. Naturellement, il y a des pièges, il y a des tentations, il y a des désirs de déstabilisation. Et on parlait tantôt de la communication, il y a l'intoxication, la manipulation. Bon, on connaît tout ça aujourd'hui. Je suis sûr que les instruments de communication que vous avez actuellement en main vous permettront de toucher maintenant toute la population à la base et de faire comprendre les enjeux. C'est parce que quand les gens ne comprennent pas les enjeux qu'ils peuvent se laisser tromper, ils peuvent se laisser manipuler par des propagandes importées, mais qui en réalité n'ont aucun bon sens. Voilà, donc merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci à la télévision du Mali, merci à ceux qui nous ont invités et merci à ceux qui ont organisé ce sommet des chefs d'État de l'AES. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci. Les gars? Yaya, o pana ala barika la AES ye a ka arajoso sɔrɔ an ye an ka tele sɔrɔ AES ye a ka warisoba sɔrɔ CFA wari miliyari 500 o de dalen don a kɔnɔ o pana u k'a fɔ tɔn dɔ ye mɔgɔw ye ko u ka wari t'u bolo n'a y'u diya u k'a dan buru kɔnɔ k'a dun